Pour passer tout de suite à la légende, on vous l'a dit, du côté de la RD Congo, à Kinshasa ou à Lumumbashi exactement, le président du tout-puissant Mazembe est dans de terribles ennuis après avoir déclaré sa candidature à l'élection présidentielle. Ancien allié de Joseph Kabila, Moïse Katumbi est aujourd'hui la bête à abattre. Il suit en ce moment même des procès au niveau de la justice congolaise. Voici la légende sur la tribune du sport Moïse Katumbi, brossée par notre reporter Massoussi Violeta. La province qui contribue plus au trésor public, c'est le Katanga. C'est parce qu'on a dit redonner confiance aux investisseurs, à la population congolaise. Ce visage est bien connu dans la sphère footballistique africaine, que dis-je mondiale. Lui, c'est Moïse Katumbi, président du tout-puissant Mazembe. Ce club congolais, 5 fois champion d'Afrique et finaliste de la Coupe du Monde des clubs en 2010. Son amour pour ce sport remonte à ses 16 ans, lorsqu'il escortait ses amis, les joueurs de Corbeau, à leur match. Au fond de lui-même, Moïse Katumbi se disait qu'il se serait bien aligné à leur côté sur le terrain. Il aurait bien voulu être un grand footballeur, mais il était néanmoins content de jouer le rôle de ramasseur de balles après les entraînements, mais également après les matchs, occasion pour lui de saluer et de parler avec les joueurs vedettes. Signe du destin, une fracture de la jambe brisa les rêves de l'adolescent qui accompagnait déjà le tout-puissant Mazembe dans ses sorties dans l'ombre du président, son grand frère, Raphaël. Alors qu'il est exilé en terre zambienne, Moïse hérite en 1997 d'un club qui repart de zéro et qu'il veut replacer en Coupe d'Afrique. Échec en 1998 et un an plus tard, le tout-puissant Mazembe se fait piéger 5-0 sur le terrain tartan des Algériens de la JSK, une aire de jeu dure comme du béton qui verra même un joueur kabyle y perdre la vie peu de temps après. Ce club qu'il affectionne depuis sa tendre enfance a un palmarès alléchant. Il a remporté 5 fois la Ligue des champions africaine, 1967, 68, 2009, 2010 et 2015, dont 3 sous sa présidence, et atteint la finale de la Coupe du Monde des clubs à Abu Dhabi en 2010. Né le 28 décembre 1964 à Kachobwe, une localité de Katanga dans laquelle il est lui-même gouverneur, d'une mère congolaise et d'un père juif safarade qui avait fui entre les deux guerres pour s'établir au Katanga. Ce dernier y développa un commerce de poissonnerie, repris ensuite par son frère aîné et enfin par lui. Maniaque des affaires en 1997, il est propriétaire d'une grande entreprise minière, une société qui récupère 80% des activités d'exploitation du cuivre et du cobalt de la Gécamine, laquelle entreprise a permis qu'il soit considéré comme le deuxième plus riche de la République démocratique du Congo. Homme de foi, visionnaire, travailleur acharné, il va faire profiter le football de sa réussite professionnelle comme personne ne l'a jamais fait au Congo. Il met la main partout, consacre 700 000 $ américains, soit près de 320 millions de francs CFA, à la réhabilitation d'un stade de la Kenya, fermé jusque-là par la CAF. La même année, un centre de formation appelé la Katumbi Football Academy ouvre ses portes. Il inverse le mouvement des transferts. Ce ne sont plus les joueurs katangais qui iront à Kinshasa. Ce sont ceux de la capitale qu'il fait venir à Lumumbashi, en faisant passer les indemnités de transfert de 500 à 20 000 $, soit 9 millions de francs CFA. Il procure des moyens importants au club vendeur, en multipliant les salaires de ses protégés par 2 puis par 100. Il va persuader ses joueurs de rester. En 2004, le tout-puissant Mazembe est éliminé en 8e de finale de la Coupe des champions africains. Habité par le feu de la passion, Moïse Katumbi dirige, anime, finance, innove, toujours en quête de progrès. Dans l'ombre du géant, Karine, son épouse, férue de football qui le stimule. En 2006, l'équipe est disqualifiée, exclue de la Coupe d'Afrique. Le déclic va se produire en 2008, quand les Corbeaux s'envolent pour une tournée européenne, destination la Belgique et l'Espagne, mais surtout Londres, sur une invitation d'Arsenal. Ils vont passer une semaine dans le sillage des Gunners et puiseront une énorme confiance dans l'hiver glacial et venteux de Colnay. Le tout premier club africain en finale mondiale, et oui, c'est le tout-puissant Mazembe, qui voit aujourd'hui son président accusé par la justice d'avoir procédé à des recrutements de mercenaires. Une situation qui ne saurait ôter ses récompenses collectives, mais aussi individuelles. Il a d'ailleurs reçu en 2012 la Millennium Excellence Foundation, Black Star d'Afrique 2012, à Nairobi au Kenya, en tant que modèle de la bonne gouvernance en Afrique. En janvier 2015, il est nommé leader du football de l'année, décerné par la Confédération africaine de football. Ayant atteint le sommet du football africain,
Quel rêve peut-il encore poursuivre? Prendre les rênes de la CAF, chef de l'État? Une chose est sûre, le tout-puissant Mazembe, du tout-puissant Moïse Katumbi, a encore quelques pages d'histoire à écrire. La légende. Ah, mais bravo à Violeta Massoussi qui nous brosse le portrait de cet immense personnage RD congolais. Alors Thierry, en quelques mots. C'est à regarder juste le reportage, j'ai dit c'est vraiment costaud. Ouais. Katumbi, je crois, c'est normal. Hein, c'est normal ce qui arrive à Katumbi. La question de Violeta Massoussi, c'est what next? Non, c'est normal ce qui arrive à Katumbi. Parce que déjà, on voit un mec comme celui-là, avec tout ce qu'il a pu faire. C'est évident que Kabila, qui se sente menacé, c'est évident qu'Ayatou, de l'autre côté aussi, se sente menacé. Alors, docteur? Moi, je pense que de l'autre côté aussi, c'est un message fort pour les présidents, les dirigeants des clubs, de pouvoir se mirer. C'est une vitrine. Je pense que c'est un message fort pour les dirigeants des clubs. Vous avez un président qui a fait un parcours et qui ne vient pas au football pour le plaisir d'y trouver. Donc ça, c'est vraiment important. Et le développement d'avoir créé un centre de formation de football, ça vraiment, ça montre qu'il est passionné et il participe au développement de cette discipline. C'est ça le message également. Moïse Katumbi, le RD congolais. Alors, vous applaudissez au moins pour lui, les gars. Merci.